Bonsoir mes loulous, moi c'est Lexi Springley, la tronçonneuse verbale. Alors pour les nouveaux, bienvenue à la maison. Plus besoin de me présenter. Pour les anciens, je me présente une fois de plus. Je suis la tronçonneuse verbale Lexi Springley, celle qui dit tout ou ce que les gens pensent tout bas. Alors ici, nous avons une rubrique comédie, débat et tout. So, vous pouvez vous abonner, liker et commenter. Quand on dit commenter là, ça ne veut pas dire que il faut insulter les gens. On peut donner son point de vue toutefois sans insulter les gens. Alors, on commence. Je pose ma caméra. Je suis ravie de vous avoir et je suis ravie de partager avec vous le truc d'aujourd'hui là. Tout d'abord, moi, aujourd'hui, je parlerai des youtubeuses. Non, on va les appeler les youtubeuses. Je parlerai des youtubeuses parce que actuellement, les youtubeurs font partie, quand je dis youtubeurs, parce que actuellement les youtubeuses font partie des influenceurs. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui nous influencent. Même quand tu veux faire ton make-up là, hein, tu es obligé d'aller regarder une youtubeuse, comment on pose le fond de teint et tout. Pour ceux qui ne sont pas des spécialistes de make-up comme moi, les astuces beauté pour enlever les acnés, tout ça là. Franchement, ce sont des gens qui dirigent déjà nos vies. Ce sont des influenceurs. So, moi, je vais donner aujourd'hui, j'ai décidé de parler des youtubeuses parce que je donnerai mon point de vue concernant leur travail déjà. Je donnerai enfin, certaines, bon, après, je ne vais pas énumérer les noms des gens. Je ne veux pas les problèmes, mais je vais donner mon point de vue de façon générale déjà. Je vais faire une certaine critique et, enfin, je ferai des critiques constructives parce qu'il y a des critiques qui n'apportent rien, mais des critiques constructives. Mais avant toute critique, je vais d'abord énumérer tout ce que j'ai eu à constater chez ces youtubeuses que je n'apprécie pas. Ce que je n'apprécie pas chez les youtubeuses. Franchement, chez certaines en fait. Mais il y a des youtubeuses que je respecte beaucoup, surtout les mamans là, les tatapo, Belle Bijou, Cameroun Diva. Elles, je les respecte parce qu'elles ont vraiment la maîtrise de ce qu'elles font et elles sont vraies. Elles sont vraies dans tout ce qu'elles font. Là-bas, moi, je les respecte. Non seulement, ce sont pas des mamans, hein. Elles sont jeunes et tout, mais elles sont tellement matures et responsables dans leur façon de faire. Elles ne vendent pas le rêve. Bon, tout d'abord, je viendrai parler de ces youtubeuses-là qui ont tendance à venir agir sur YouTube comme si elles avaient des vies parfaites, comme si elles n'avaient pas de problème dans leur vie. Tu verras que leur maison est toujours clean, elles ont toujours des habits propres. Franchement. Donc, il y a de ces youtubeuses là, elles te foutent le complexe. Toi-même, tu te dis, oh my gosh. Non, mais s'il vous plaît, les youtubeuses là, on sait que parmi vous, il y en a qui souffrent par derrière. On sait que parmi vous, ce que vous venez présenter aux gens, c'est pas ça. Moi, j'aimerais vraiment que ces youtubeuses-là qui vendent le rêve de leur vie sur YouTube arrêtent. Parce qu'il y a des adolescents qui vous suivent. Vous faites là comme si vous avez des vies de rêve, des vies, waouh, oh my gosh. Mais pourtant, vous n'avez pas des vies minables. Mais vous avez des vies comme tout le monde. Vous avez des problèmes, des soucis et tout. Avant de venir faire une vidéo, vous allez passer l'aspirateur. Vous allez changer les rideaux. Franchement, vous vous mettez une telle pression. Parce que par la suite, vous voulez tout simplement que voilà, vos fans ou vos abonnés vous disent ah, votre maison est toujours rangée. Votre maison n'est pas toujours rangée. Si on fait les caméras cachées des youtubeuses là, on verra que vous dormez dans un bordel de merde.
On verra que vous êtes comme nous, parfois c'est propre, parfois c'est un peu dérangé, pas sale, hein, un peu dérangé, mais vous êtes toujours, hein, quand on vous voit toujours resplendissante là devant les vidéos, alors que si seulement on mettait des caméras cachées, vous ne ressemblez pas à ça. Parce qu'avant de venir faire une vidéo, vous vous tapez des make-up et tout. Vous allez arranger les filtres des caméras. Ce qui fera en sorte que vos abonnés seront toujours « Oh, elle est toujours wow. Oh, si je peux être comme elle. » Alors qu'en vrai, vous n'êtes pas comme ça. C'est juste une image que vous venez vendre à vos abonnés. Et c'est pour ça qu'on a des gens ici maintenant, des jeunes filles, 6, 5 heures du matin, elle va se taper un make-up, elle va passer toute la journée avec, toute la nuit avec. Parce que quoi? Elle a son influenceuse, une grosse youtubeuse là, une grande youtubeuse qui, quand elle vient faire ses vidéos, elle est toujours en mode pimpante, pimpante. Alors que c'est juste un reflet. Moi, j'aimerais vraiment vous demander d'être vous-même. Vous abusez. Vous abusez. Deuxièmement, ce que j'ai remarqué chez certaines youtubeuses, c'est quoi? Au début, elles commencent bien leur chaîne YouTube sans problème. Et par la suite, lorsqu'elles arrivent, c'est « Bonsoir les amis, aujourd'hui, je vais vous présenter mon petit ami. » La plupart des youtubeuses là, j'ai remarqué que vos mecs sont toujours beaux. J'ai remarqué que vos mecs sont tellement beaux, on dirait des mannequins. C'est quoi votre secret? Vous êtes sûr que vous ne sélectionnez pas? On dirait, franchement, on dirait même que vous passez des castings avant de venir présenter un gars à vos fans que c'est votre mec. Est-ce que ce sont vos vrais gars? Sérieux? Sérieux? Rares sont les youtubeuses que j'ai déjà vues avec un gars qui ne ressemble à rien. Les youtubeuses, là, elles ont toujours des gars. Des gars qui sont comme des mannequins. Maman Atizam, je jure. C'est le casting. Non, moi je suis jalouse. Je suis jalouse de vous les youtubeuses là. Vos gars là sont toujours beaux. Donnez-moi le secret. Les gars des youtubeuses là sont toujours beaux jusqu'à... Est-ce que ce sont même vos vrais gars? Parce qu'on vous connaît. On connaît déjà le mensonge sur les réseaux sociaux là. Peut-être que vous partez même prendre vos potes pour dire « Ouais, viens t'afficher avec moi. Tu sais, t'es musclé, t'es beau. » Si ce sont vos vrais gars, c'est bien. Si ce ne sont pas vos vrais gars, malchance. Troisième critique, troisième constat. J'ai remarqué qu'il y a certaines youtubeuses là, non. Elles viennent s'afficher avec le gars. Les gars sont laids. Les gars sont moches. Comme on dit chez nous au Cameroun. Le gars laid. Maman, le gars laid. Oh. Maman, les gars sont laids. Ils sont bien moches. Même Quasimodo est mieux. Mais ce qui me dépasse, c'est que, mais quand même les youtubeurs qui ont les gars qui ne sont pas très beaux là. Là, vous là, ce sont vos vrais gars. Les youtubeuses qui ont les gars qui sont très beaux là, c'est le mensonge. Ce ne sont pas vos vrais gars. C'est les... Ce sont les gars que vous partez prendre. On vous connaît. Les youtubeuses qui ont les gars qui sont moches là. Non, là, je sais que ce sont les vrais. Je sais que là, non, ce sont les vrais gars. Elles n'ont pas triché. Là-bas, non. C'est la vérité. Là-bas, c'est la vérité même du gars. Mais la partie qui me dépasse alors, c'est que... c'est elles qui ont des gars qui sont vraiment... Enfin, ils sont pas moches. Ils sont normaux. Genre, pas mal. Mais, ce qui me dépasse, c'est que elles aiment vanter leur gars là, c'est-à-dire
toujours les présenter comme si c'était le drapeau de France. Tout le temps. Oh, mon gars, aujourd'hui, on va faire une vidéo avec mon mec. Aujourd'hui, je ferai une vidéo avec mon mec. Et le comble dans tout ça, c'est que les youtubeuses, à vous me dépasser. C'est vous qui avez des gars moches et c'est vous qui osez souvent dire que moi, franchement, Jay-Z, c'est pas mon style de gars, c'est vrai. Moi, je peux même pas être avec un gars comme Jay-Z, hein. Enfin, pour moi, il n'est pas mignon. Ah, moi, je peux pas être avec un gars comme Kanye West, hein. En tout cas, il n'est pas mignon. Et celui qui est à côté de toi, là, qui a le visage, on dirait macaque. Non. Histoire, on dit même que beauté est relative, là. Il y a des personnes, hein, c'est pas que c'est relatif. Ils sont moches. C'est un peu comme la peau noire. On peut pas dire que la peau noire est relative. Quand quelqu'un est noir, tu es black. Hein? C'est comme ça avec les gars. Les gars sont moches. Mais la fille fait des exemples. Elles aiment toujours donner des exemples du genre, ouais, moi je peux pas être avec un mec comme Jay-Z, hein. C'est pas mon style, hein. Ma chérie, si Jay-Z c'est pas ton style, ça veut dire que tu n'as pas de style. Parce que ce que tu as à côté là, faut arrêter. Hmm? Avant de venir faire des comparaisons là, faut pas nous faire pitié. Ces mêmes youtubeuses là, il y a une catégorie de youtubeuses là qui me fout les boules. Il y a des youtubeuses parce qu'elle est en couple avec un gars depuis peut-être 2 ans, 3 ans, 4, 5, 6, 7 ans, voire 10 ans. Elle vient sur YouTube. Ouais, je vous présente mon petit ami. On va vous donner des conseils pour un couple parfait, pour ceci, ceci. Mais je vous demande, vous là, vous êtes encore en mode copain-copine. Vous vivez en concubinage. Quels sont les conseils que vous allez venir donner aux gens? En fait, c'est ce qui me tue avec les jeunes youtubeuses là. Et le comble, c'est que quand elles sont en couple comme ça avec leur gars, c'est-à-dire devant l'écran, ils sont toujours en train d'agir comme si tout allait bien, comme si c'était le couple parfait. Et ils se retrouvent en train de vendre une certaine image c'est-à-dire du couple parfait à leurs abonnés. Et c'est pas ces ignorants, mais ces naïfs là se retrouvent en train de les envier. Et le comble, c'est que ces youtubeurs, ne vivent plus une relation réellement amoureuse, mais leur relation est déjà basée sur leurs abonnés, c'est-à-dire c'est du genre, ouais chérie, faut pas qu'on fasse des problèmes, qu'est-ce qu'on dira à nos abonnés, on a 4000 abonnés, chérie, oh, faut pas me quitter, on nous connaît déjà. Arrêtez ça, arrêtez ça. Et vous venez vous vendez toujours, ouais, comment j'ai fait pour être avec mon mec, ouais, comment vivre avec un homme. Vous n'êtes même pas encore mariés, vous les youtubeurs là. Des trucs, des sans caleçons que vous faites encore là, vous venez dire aux gens que, oh, comment. Il y a des gens, hein, ils font 20 ans de mariage, ils se séparent. Vous êtes là. Vos relations des sans caleçons là, parce que moi j'appelle ça comme ça, vos relations des sans caleçons là, parce que vous avez fait 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7, même si c'est 10 ans, vous venez de vous asseoir, faire comme si vous avez bravé vraiment la mer rouge, et vous venez vous asseoir et il faut arrêter. Soyez quand même réfléchis. Il y a des mamans là sur YouTube qui sont mariées depuis des années. Mais vous n'allez jamais voir ces dames venir s'afficher sur Facebook avec leur mari, vous dire que mon mari et moi, on vous partage notre expérience. Mais non! Quelle expérience, même pas quelle expérience vous allez venir partager avec les gens. On n'est pas né le même jour, donc ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes destins, les expériences ne seront jamais les mêmes. Donc vous n'allez pas venir vous asseoir là comme si vous êtes déjà des experts, vous savez ce qui vous attend demain. Qu'est-ce que vous allez venir partager? Vous allez nous partager comment se comporter, nous on va là appliquer ça dans nos relations. Pour ceux qui sont en couple, après ça va se gâter. Les gens ne sont pas pareils. Vous êtes jeunes.
Vous, là, vous devez encore prendre vos fesses de 100 calcium, là, vous asseoir, écouter les conseils des gens, mais pas venir là, faire comme si c'est déjà le mariage, comme si vous allez aller loin et tout. Et par la suite, le jour que le gars n'aura plus besoin de toi, tu vas dire, chérie, nos abonnés nous connaissent déjà, faut pas me quitter, ne me fais pas ça. Donc, ce sera déjà le mariage des réseaux sociaux. Parce que vous avez déjà miroité, renvoyé une certaine image. Donc moi, ces youtubeurs-là et ces youtubeuses-là, arrêtez-nous vos choses-là. Faut pas confondre le virtuel et la réalité. Vous êtes sur YouTube, peut-être pour nous partager vos expériences, peut-être pour des trucs, mais ne venez pas mélanger vos relations de couple sentimentales pour que cela puisse nous influencer parce que ça ne pourra pas. Vivez vos vies. Tu es en couple avec quelqu'un, ça c'est ta réalité, donc ça c'est ta vie. Tu ne vas pas venir avec ton mec ici te nous dire que voilà ce qu'on fait. Eh, faut arrêter là, faut arrêter. Hmm? Et il y a une autre catégorie de, de, de fans. Là maintenant je vais parler des fans sur YouTube, des abonnés sur YouTube. J'ai remarqué que les abonnés YouTube là sont des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Et ne prenez pas YouTube pour venir vous venger. Parce que apparemment, c'est ici que les gens viennent se venger. Si ta vie ne donne pas, c'est ici que tu viens t'acharner sur les gens. Vous les fans là, il faut apprendre à être vrai. Vous êtes que lorsque quelqu'un vient peut-être afficher sa relation de couple, vous savez très bien que le conjoint est moche. Vous savez très bien que le couple là n'est pas beau. Mais vous êtes toujours en mode, waouh, vous formez un très beau couple, vous irez loin. Et par la suite, vous aurez dit, un lait. Non, soyez vrai. Vous n'êtes pas obligé d'être hypocrite. Et vous n'êtes pas aussi obligé de laisser de mauvais commentaires. Vous regardez, vous passez. C'est quoi cette hypocrisie-là? Et il y a une quatrième chose qui m'énerve, c'est que il y a des personnes qui ont tendance à idéaliser certains youtubeurs, genre, oh my gosh, quand elle parle. Hein? YouTube, c'est pas votre... je ne sais pas comment appeler ça. YouTube, c'est pas votre conseiller d'orientation. Il y en a qui, c'est du genre, lorsqu'ils veulent même prendre une décision dans leur vie, là, hein, c'est... Ah, s'il te plaît, telle youtubeuse, je ne sais pas, il y a une décision que je dois prendre. Qu'est-ce que tu penses que je dois faire? Oh, s'il te plaît, telle youtubeuse, mon gars vient de me quitter. Comment je dois surmonter ça? Je vous demande, vous les fans là, vous êtes normaux, vous êtes normal. Hein? Vous pensez vraiment que ces gens sont les mieux placés pour... c'est-à-dire, ce sont vos dieux? Ce sont des influenceurs, mais ce ne sont pas vos dieux. Il y en a qui ne peuvent plus vivre sans YouTube. Bon, pas sans YouTube, mais sans youtubeuses. C'est-à-dire, c'est comme si ces youtubeuses-là sont déjà vos dieux. Pour pisser, telle youtubeuse, est-ce que tu peux me dire comment je dois faire caca? Telle youtubeuse, je suis constipée, donne-moi les astuces pour que la diarrhée sorte. Faut arrêter. Faut réfléchir. Ce sont des youtubeurs, ce sont des humains comme vous. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des astuces que certaines youtubeuses donnent, mais qui ne marchent pas. Parfois des astuces beauté. Moi, j'ai eu des astuces beauté qui m'ont encore donné des acnés comme ça. Il y a des youtubeuses, elles vont te dire, ouais, pour garder ton gars, il faut gratter sa tête, il faut plus le surveiller. Tu vas aller faire tout ça, le gars va dire pardon. Moi, j'aime pas les femmes molles comme ça. Vous n'avez pas remarqué ça? Ta youtubeuse va te dire, oh, il faut boire tes urines. Tu vas aller boire tes urines alors que tu as le sida. Ça va encore aller t'infecter là-bas. Faut être réfléchi quand même. Hein? Ce ne sont pas des dieux, ce sont des humains comme vous et moi qui se lèvent, comme moi avec ma bouche percée là. On vient, on s'assoit, on a lu... des astuces sur internet et on se dit bon, je vais pas partager ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas une question de que voilà, ce sont des personnes qui sont plus intelligentes. Non, arrêtez.
C'est ce que moi j'avais à dire. Donc, moi, c'était mon coup de gueule à ces youtubeuses et à ces fanatiques là. Pour moi, mes critiques là, c'est du genre, vraiment, il faut arrêter de vendre le rêve aux gens. Et quand vous venez donner des astuces ici, appliquer réellement ça parce que parfois vous venez donner des astuces que vous avez vues sur internet, des trucs dont vous avez entendu parler, mais que vous-même vous n'avez jamais appliqué, donc vous ne savez même pas si c'est vrai, si c'est faux, mais vous venez balancer ça aux gens. Et comme on a des abonnés pas bêtes, hein, mais il y a des personnes, bon, comme on dit, vous êtes des influenceurs, il y a des gens qui vous écoutent comme ça du jour au lendemain et après ça ne marche pas. Donc vraiment il faut réfléchir. Mhm. Il faut être vrai. Vous savez que vous influencez des gens, vous influencez même des vies. Vous influencez des vies. Donc moi, je viens vous dire, soyez vrai et ne vendez plus le rêve aux gens. Vous les petits sans caleçon qui êtes en couple là, ce n'est plus une injure. Mais moi, je veux vous dire, vous êtes encore jeune. Ne venez pas trop agir ici comme si vraiment vous êtes déjà marié, vous avez bravé le pire et du coup vous êtes mieux placé. Non, s'il y a quelqu'un qui est mieux placé pour venir conseiller des gens en termes de relations là, ça doit être des femmes comme Georgette et tout. Donc, c'est-à-dire des femmes comme Georgette. Vous avez vécu quoi dans vos petites relations à deux balles là? Moi, même si vous avez fait 7 10 ans, vous connaissez ce que des femmes traversent ici dehors? Que vos mecs vous trompent, que vos mecs fassent un peu des enfants à l'extérieur, que vos mecs tapent sur vous tous les jours. On verra si vous allez venir nous tenir le même discours, les mêmes discours que vous tenez là. Vous avez déjà vécu quoi pour venir dire aux gens comment faire, hein? Je pense même que ce sont ces femmes-là qui sont mariées, les youtubeuses qui sont réellement mariées même. Elles ne viennent pas afficher leurs hommes. Et on ne va pas les voir se pavaner avec leur mari sur les réseaux sociaux. Respectez-vous. Vous voulez trop montrer quoi à qui? Hein? Après, maintenant, vous vivez déjà les relations des réseaux sociaux. Le jour que le gars va vouloir te plaquer, tu vas dire, chérie, ne me quitte pas. On nous connaît déjà. Vous allez redémarrer vos vies comment? Après, c'est vous là, vous vous suicidez par la suite. Non? Sachez que vous avez devant vous des humains, des gens, et on dit pour mieux vivre, vivons cachés. Je ne sais pas pourquoi vous voulez déjà mélanger le virtuel et vos vies personnelles et vos vies et votre intimité. Pourquoi? Vous voulez trop montrer quoi à qui, vous les youtubeuses là? Je ne vous insulte pas, hein. C'est juste une critique constructive. Pour mieux vivre, vivez caché. Vous n'avez pas besoin de vous afficher. Hein? Nous tous, on peut venir là, on donne des conseils, mais parfois on se dit, ah, tu vas venir donner un conseil alors que ta relation même. Hein? Ou c'est l'amour qui vous dérange, ou c'est la jeunesse, on ne sait pas. Et les moutons vous suivent aussi comme les maboules. Oh, vous êtes beau. Oh, 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 oh. Faut faire attention. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire sur certaines youtubeuses. Moi, je n'énumère pas, hein. Je ne vise pas. Moi, il n'y a pas de style. Je ne vise pas une personne. Je parle d'un constat général. Et puis aussi, vous les youtubeuses, vous qui donnez des astuces make-up là, asseyez-vous un peu un jour, hein? Asseyez-vous un jour et faites des vidéos où vous conscientisez des jeunes filles, surtout africaines là, à ne plus trop se maquiller parce que les make-up, hein, ça engendre un vieillissement précoce de la peau. C'est pour ça qu'on a des filles qui se maquillent là, elle a 22 ans, tu lui donnes déjà 30 ans, même sans make-up. Asseyez-vous et conscientisez aussi les gens. Vous maquillez déjà, vous faites déjà des make-up, oui. Vous n'avez plus rien à prouver, vous êtes forte pour ça, on vous donne les mains. Mais asseyez-vous et conscientisez nos sœurs que bon, oui, mais ne vous maquillez pas tout le temps, c'est pas bon et tout. Et arrêtez, vous pouvez le faire même 1 à 2 fois par semaine ou c'est-à-dire lorsque vous avez des occasions vraiment ou des impératifs, quoi. Mais vous n'allez pas être tous les jours. Oh, voilà Fenty Beauty. Oh, voilà Maybelline. Oh, tout ça là. Tout ça sur un même visage. Contouring, highlight, tout ça là sur un même visage. Après, vous avez déjà les visages déformés. On dirait momie. Que si on te place devant ta mère, on dit à ta mère que voilà ta fille. Même vos mamans ne vont pas vous reconnaître.
Faut pas abuser. Et puis, quand vous enlevez ces make-up là, on ne vous reconnaît pas. Par la suite, on vous trouve moche. Alors que vous êtes belle naturellement. Vous les spécialistes de make-up là. Hein? Faut arrêter. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire aux youtubeurs, c'est tout. Moi, j'ai pas de problème. So, pour ceux qui ont aimé la vidéo, vous vous abonnez, vous likez, vous laissez des commentaires. Maintenant, vous pouvez me donner vos avis et tout. Et puis, vous pouvez également me proposer des sujets, des thématiques que vous aimeriez bien que j'aborde, que j'étaye, que je développe pour vous. Bisous. Ciao.